Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve comme chaque dimanche soir pour le classement ainsi que toute l'actualité du Weekly Shonen Jump. Une bonne nouvelle pour Dr. Stone que certains ont vu venir, mais bon, il y a des petits malins qui ont aussi listé toutes les prédictions possibles, donc bon voilà. Comme d'hab, si ce n'est pas déjà fait, je vous conseille d'aller visionner ma vidéo spéciale Jump pour les nuls, histoire de mieux comprendre son fonctionnement. Je vous invite aussi à aller voir ma vidéo sur le bilan du Jump de l'année 2019 si vous l'avez loupé. Voilà, vous avez tout ça dans la description. Pensez à me follow sur Twitter, Insta, à rejoindre mon Discord et me soutenir sur Utip. Voilà, encore une fois, les liens sont disponibles en description. Bref, sur ce, place à l'intro. On commence comme toujours avec la partie hors classement. Le lead color de la semaine revient comme prévu à My Hero Academia qui enchaîne les mises en avance au début d'année. Il profite donc d'une belle double page couleur pour marquer les résultats de son 5ème sondage de popularité. Les autres pages couleurs reviennent à Dr. Stone afin de marquer l'annonce de la saison 2 de son anime. A Gravity Boys y a également droit pour son 2ème chapitre composé de 25 pages. Zipman s'offre quant à lui quelques pages supplémentaires pour son 3ème chapitre, pour un total de 23 pages. On peut aussi noter la présence des one-shots de Kiraboshi no Meryl signé Yuki Kawaguchi, ainsi qu'un chapitre spécial de Koshikame par Osamu Akimoto, qui signe donc son grand retour dans le magazine. Je ne l'ai pas mentionné la semaine dernière, mais ce numéro est également marqué par deux one-shots de Yuki Kawaguchi, centrés sur le film de My Hero Academia. L'un est aux couleurs de Deku, tandis que l'autre met en avant Bakugo. Le spin-off Dr. Stone Reboot Byakuya nous délivre son avant-dernier chapitre. Et enfin, on arrive au moment où tout le monde attend plus mon jeu de me pourri que le retour d'Hunter x Hunter. Et retourner la lettre H dans tous les sens du terme, je vous cache pas qu'au bout d'un moment, je suis obligé d'inventer des mots. On passe maintenant au classement qui est composé de 13 mangas, soit un de plus que la semaine passée. Et malheureusement, on retrouve une nouvelle fois Samurai 8 à la dernière place qui ne parvient toujours pas à s'extirper de cette alarmante situation. Il est toujours devancé par Mission of Yozakura Family qui enchaîne un deuxième trio de fin consécutif, et je vous cache pas que le marketing des éditeurs me laisse de plus en plus perplexe. Pourquoi mettre les nouvelles séries tout à la fin du sommaire si tu souhaites vraiment attirer les lecteurs? Car je vous rappelle que le classement est forcément aussi influencé par les éditeurs, donc ça reste un peu étrange. Mis à part ça, c'est bien Yuna de la Pension Yuragi qui vient compléter la zone rouge, une première depuis de nombreux mois quand même. L'énorme surprise de la semaine nous vient de la mauvaise performance de Jujutsu Kaisen, qui cède pas moins de 3 places et s'enfonce ainsi à la 10ème place du top. Mais ce n'est pas la seule surprise, puisque Black Clover chute quant à lui de 6 étages, et doit donc se contenter d'un bien décevant 9ème rang. 8ème position pour la comédie romantique We Never Learn qui effectue son retour dans le classement après avoir profité d'une page couleur la semaine passée. Actej recule lui aussi de 3 positions, soit une 7ème place synonyme de milieu de tableau cette semaine. Le malheur des uns fait le bonheur des autres comme nous le prouve Mitamago Spirit Busters qui s'empare d'une belle 6ème place après une étonnante remontée de 4 étages. Jolie réaction pour The Promised Neverland également qui avance de 3 pions après avoir connu une semaine plus compliquée dans le numéro précédent, il réintègre donc le top 5. Chainsaw Man maintient sa bonne dynamique en faisant même mieux que la semaine passée puisqu'il remonte de 2 places, il figure donc au 4ème rang. Et IQ enchaîne encore malgré la perte d'une petite place, il ajoute un nouveau podium et une médaille de bronze à son actif. Quand je vous disais que la bataille entre ces deux-là risque d'être passionnante à suivre, je ne mentais pas. Demon Slayer cède son trône à One Piece qui effectue son retour dans le classement comme un roi après une petite semaine de pause. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 4 et 5. Je rappelle avant tout que lorsque l'on arrive à un double numéro dans le magazine, c'est qu'il est suivi la semaine suivante d'une pause. Mis à part ça, le lead color reviendra une fois de plus à IQ qui est bien mis en avant ces derniers temps, puisque l'on se rapproche à grands pas des débuts de la 4ème saison de son anime. Les pages couleurs reviendront à The Promised Neverland afin de marquer toujours plus le climax final du manga. Jujutsu Kaisen en profitera également et ce sera peut-être l'occasion d'annoncer le studio en charge de l'anime, car pour le moment, on n'est qu'au stade de rumeurs à ce niveau-là. A noter que Aisu Shaishi, qui n'est autre que l'auteur de l'excellent Saiki Kusuo, effectuera à son tour son retour dans le Jump avec son nouveau one-shot. Et enfin, ce numéro sera aussi marqué par la deuxième partie des one-shots de My Hero Academia centrée sur Deku et Bakugo. Passons à la rubrique actualité et on va commencer par l'actu anime puisque j'ai pas mal de trailers à vous partager. On va bien entendu commencer par la news la plus importante de la semaine, c'est officiel, la saison 2 de Dr. Stone a bel et bien été confirmée. Celle-ci adaptera donc l'arc Stone Wars et aucune date n'a été pour le moment précisée. En ce qui concerne IQ, le site de l'anime a mis en ligne une nouvelle vidéo promotionnelle pour la saison 4. On apprend également que Yuto Uemura sera doublé par Motoya Komori et que Kusuke Toriyomi sera interprété par Kiyomi Sakusa. Le film My Hero Academia Heroes Rising s'offre à son tour un nouveau trailer, et il y en a même deux, le film sortira le 20 décembre au Japon. Je précise également que je mets systématiquement le lien vers les trailers en description. Bon, ce n'est pas vraiment une actu anime, mais autant vous partager l'info. Le film live de The Promised Neverland est lui aussi prévu pour décembre 2020. Pas grand chose à vous partager en ce qui concerne l'actu manga, mais on a quand même eu les lauréats du prix Kono Mangaga Sugoi de 2019. Dans la catégorie manga pour garçons, Dr. Stone arrive à la 17ème place, Demon Slayer à la 6ème, et enfin Chainsaw Man à la 4ème position.
Au niveau des magazines, c'est le Shonen Jump physique qui se contente du top 2, puisque c'est le site et l'application Shonen Jump Plus qui s'emparent de la première place, une preuve de l'importance qu'a pris le numérique sur le marché du manga en 2019, même si bien sûr cela ne reflète pas forcément la vie générale. Bref, sinon vous savez où aller pour avoir les tops complets. Et au niveau de l'actu gaming, je vous propose un nouveau trailer pour le jeu Jump Force, dans lequel on découvre Grimmjow de Bleach et Law de One Piece en action. Ces deux personnages seront disponibles le 17 décembre. J'en profite pour vous informer également que les personnages de Kaido et de Big Mom seront jouables dans le jeu One Piece Pirate Warriors 4. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me dites s'il y a une continuité au niveau de cette saga ou si l'on peut commencer par Pirate Warriors 4, parce que s'il reprend l'histoire du début, ça m'intéresserait grandement. Et enfin, voici un nouveau visuel pour le jeu My Hero Academia One's Justice, qui continue de se dévoiler peu à peu au fil des semaines. Pour conclure cette vidéo, je vous propose comme toujours le top Oricon avec les ventes de la semaine du 2 au 8 décembre 2019 au Japon. On entame cette fois-ci ce top avec le 28e et dernier tome du manga Inomaru Sumo. Ce manga de sport prend ainsi tout juste place à la 46e position du top pour son clap de fin, avec environ 25 000 exemplaires vendus, sous-coté jusqu'au bout. Il est devancé par le 19e opus du Aichi, Yuna de la Portion Yuragi, qui apparaît à la 32e place après avoir atteint la barre des 40 000 copies vendues. Je vous laisse comme toujours avec le top Kimetsu, puisque son boost ne semble toujours pas décidé à s'essouffler. Tous ces tomes ont maintenant dépassé la barre symbolique du million. Très bonne performance pour le 9e volume d'Actech qui effectue son entrée en scène au 8e rang après avoir écoulé plus de 75 000 unités, soit le meilleur démarrage de la série tout simplement. Le 21e volume de World Trigger confirme l'excellente forme de la série puisqu'il a quasiment atteint le cap des 200K, de quoi offrir le top 5 à une série qui revient de très loin, 2 ans de pause je vous le rappelle. La médaille d'argent revient au 25e tome de My Hero Academia qui a atteint la barre des 300 000 exemplaires vendus, à voir s'il va connaître un boost un peu plus prononcé au fil des semaines puisqu'il bénéficie actuellement du soutien de la saison 4. Une très bonne prestation qui paraîtrait presque faible à côté de celle du 18e volume de Demon Slayer qui enchaîne exploit sur exploit. Le tome a été tiré à 1 million d'exemplaires et il en a vendu 950 000. C'est tout simplement un ratio jamais vu. Il se paye même le luxe d'effectuer le 3e meilleur démarrage de l'histoire pour un tome derrière SNK et One Piece, mais surtout devant Naruto et Hunter x Hunter. C'est tout simplement fou, il est déjà à plus de 4 millions d'exemplaires vendus sur l'année 2020 en 3 semaines. Donc pour vous resituer un peu, il a quasiment autant vendu en 3 semaines que SNK sur la totalité de 2019. Bien sûr, je ne dis pas ça pour dénigrer SNK, mais surtout pour mettre en avant l'énorme prestation de Demon Slayer encore une fois. Bref, le top Oricon complet est disponible dans la description, ainsi que ma vidéo analyse du top de 2019. Voilà, si vous l'avez toujours pas vu, et encore merci à vous pour tous vos retours. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Pensez à liker et à partager, ça fait toujours plaisir, et pour ceux qui veulent soutenir la chaîne, vous pouvez le faire sur ma page Utip en description. Sinon, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et sur le Discord de la chaîne. Bref, les liens sont en description, vous le savez. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien, et sur ce, on se reverra. No, 主役になろう